Donc si je réessaye sur une des autres images, je vais essayer sur le loup ici. Palette des actions, je crée les calques. OK. Je fais fichier enregistré. J'ai le message d'erreur, forcément. Il n'y a que l'image qui est là, que j'ai importée, c'est le PSD que j'ai importé, les trois autres c'est le JPEG. Alors il y a une possibilité de faire la mise à jour. Vous n'êtes pas obligé de recommencer tout le photomontage ou de jeter les calques et les réimporter les images. Vous pouvez faire ceci. Donc cette image-là, qui s'appelle Wolf at Woburn, OK. C'est bien ce calque-là qui est activé. On va dans le menu calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Ou alors, clic droit, remplacer le contenu. Et on va chercher la version au format Photoshop. C'est celle-là. Importer. Même chose pour les autres. J'active l'autre image ici, Black and White Wolves. Et remplacer le contenu. C'est la version PSD que je vais chercher. Importer, voilà. Et le troisième, c'est celui-là. Canis lupus. Remplacer le contenu. Et voilà, j'importe. OK. À partir de là, en principe, ce sont maintenant 4 images PSD importées. Si je double-clique sur celle qui me posait problème là, tout à l'heure, voilà, je vais chercher la palette action, j'ajoute des calques. Bien, je fais fichier enregistré. OK. Je ferme l'onglet. Ça a marché. D'accord? Donc, vraiment une subtilité de Photoshop importante. Puisqu'à un certain moment, parce que c'est ça un secret aussi pour faire des photomontages complexes. Quand vous voyez des photomontages complexes, il faut savoir que ça, pour se faciliter les choses, ça peut être une importation de plusieurs petits photomontages. Par exemple, vous faites une scène de guerre dans Photoshop. Vous avez des bâtiments en ruine, des chars, plein de trucs. Vous pouvez très bien faire une image avec le char, une image avec un bâtiment en ruine, une image avec un autre bâtiment en ruine, et puis vous importez tout ça dans une image vierge où vous faites une composition. Et d'un point de vue informatique, déjà, c'est beaucoup moins lourd, parce que vous avez travaillé chaque sujet séparément au départ, dans plusieurs petites images. Et en plus, pour être créatif, ça peut être aussi utile de ne pas attaquer tout ensemble dans le même fichier, mais de prendre les choses séparément. Donc c'est assez souvent que dans Photoshop, on importe des images pour faire une composition plus grande. On a préparé des images séparément dans des fichiers séparés. Bon, ici, c'est pas vraiment un photomontage, c'est juste une composition d'images, 4 images, mais enfin, vous voyez le principe. Donc voilà. Et là, je vais enregistrer évidemment ce photomontage. Voilà. Et toute image, là, je vais pouvoir évidemment double-cliquer sur l'objet dynamique et aller créer des calques, n'importe quoi, ceux-là avec le script ou pas, hein, c'est d'autres. Éventuellement, fichier enregistré. Fermer l'objet dynamique. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc, pour le travail que vous étiez en train de faire, avec plusieurs objets transformés en dessin, des photos transformées en dessin, bon, vous pouviez le faire évidemment dans InDesign, assembler les choses dans InDesign, mais vous pouviez le faire aussi dans Photoshop, mais sans connaître l'astuce ici, vous avez, à mon avis, forcément vu le message apparaître. J'aime bien celui-là, ça fait assez moyenâgeux, je trouve. Parfois, ça donne bien, directement.